Bonjour les excellents, dans cette vidéo, exercice niveau terminal en NSI spécialité sur le chapitre de la récursivité. Allez, c'est parti. Soit UN, la suite d'entiers définie par UN plus 1 égale UN sur 2 si UN est pair, ou sinon 3 fois UN plus 1 avec U0, un entier quelconque plus grand que 1. Écrire une fonction récursive, Syracuse de UN qui affiche les valeurs successives de la suite UN tant que UN est plus grand que 1. La conjecture de Syracuse affirme que, quelle que soit la valeur de U0, il existe un indice n dans la suite tel que UN égale 1. Cette conjecture défie toujours les mathématiciens. Ok, donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit programmer cette fonction et on nous impose qu'elle soit programmée de façon récursive et que ça nous affiche les valeurs successives de la suite. Alors on va passer dans PyCharm. Alors on est ici dans le logiciel PyCharm que j'utilise pour programmer en Python. Bon, il y a Visual Studio Code, il y a d'autres IDE comme on dit pour programmer, donc vous choisissez celui que vous préférez. Moi j'utilise PyCharm. Alors on doit définir donc cette fonction. Donc déjà on va commencer par le mot-clé pour définir une fonction, c'est def. Ensuite on doit indiquer le nom de la fonction, son paramètre. Donc là on nous a imposé que le paramètre c'était u underscore n. Bien sûr on n'oublie pas les deux points en fin de définition de fonction, sinon ça crée une erreur. Donc eh bien tout simplement on doit déjà afficher la valeur de un, c'est la première chose. Donc on va faire un print. Et puis on doit calculer le terme suivant. Alors on nous a imposé que la fonction soit récursive, c'est-à-dire quelque part un peu plus loin, on ne sait pas trop, mais déjà vous pouvez vous écrire Syracuse de quelque chose, puisque ça doit à un moment donné être récursif. Alors qu'est-ce qui va se passer dans cette fonction? Eh bien déjà on nous dit que on doit afficher les valeurs successives tant que un est plus grand que 1. Donc ça veut dire qu'on doit déjà commencer par un test. Si un est plus grand que 1, on continue, sinon on s'arrête. Donc je répète, si un est plus grand que 1, on continue. Donc on verra ce que ça veut dire continue. Sinon, on va s'arrêter. Alors l'appel récursif à la fonction Syracuse, bien évidemment, il va être dans le cas où on continue. Qu'est-ce qu'on doit faire dans le cas où un est strictement supérieur à 1? Eh bien, on doit calculer le terme d'après et on doit faire la récursivité, c'est-à-dire appliquer Syracuse au terme d'après. Pour calculer le terme d'après, comment ça se passe? Il faut déjà tester si un est pair. Alors, si un est pair, on peut utiliser la fonction modulo. Donc, un%2, ça veut dire, peut-être vous connaissez cette fonction, de mettre un pourcent, c'est de faire modulo 2. Ça veut dire que %2, ça nous donne le reste de la division euclidienne de un par 2. C'est-à-dire, si le reste de la division euclidienne par la division par 2, c'est 0, ça veut dire que un est pair. Si le reste de la division euclidienne de un par 2 vaut 1, ça veut dire que le nombre un est impair. Donc ici, si un%2 égale 0, ça veut dire qu'on a affaire à un nombre pair. Donc si on a un nombre pair, on va appliquer la fonction Syracuse au terme suivant qui est un divisé par 2. Sinon, donc si le terme un n'est pas pair, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien le suivant c'est 3 fois un plus 1. Donc dans ce cas-là, on va appliquer la fonction Syracuse, on va appeler la fonction Syracuse que l'on applique à 3 fois un plus 1. Alors, ici on pourrait bien sûr mettre else return 0, quelque chose comme ça, mais enfin, on peut tout simplement s'arrêter, c'est-à-dire si un est strictement supérieur à 1, on continue, et sinon on s'arrête. Donc là, normalement, la fonction est terminée. Donc vous voyez, je vous montre comment on construit petit à petit la fonction en y réfléchissant au fur et à mesure. C'est-à-dire que sur le coup, on s'est dit, bon, je vais mettre un else et un return, et puis finalement, on se rend compte qu'on n'a pas besoin du return. Alors qu'est-ce qui va se passer? Déjà, quand on appelle Syracuse, ça va afficher le terme avec lequel on a appelé la fonction. Si ce terme est plus grand que 1, eh bien on continue, on fait des calculs, et sinon, eh bien ça sort tout simplement de la fonction, c'est terminé. Et alors si c'est plus grand que 1, si un est pair, on applique Syracuse de un divisé par 2, et donc là c'est la partie récursive. Et quand on appelle Syracuse un divisé par 2, la première chose que fera Syracuse de un divisé par 2, c'est d'afficher un divisé par 2, donc on aura bien le terme suivant qui va s'afficher.
Et si UN était un nombre impair, eh bien là aussi il y a un élément de récursivité, puisqu'on rappelle la fonction Syracuse, mais cette fois-ci non pas appliquée à UN divisé par 2, mais à 3UN plus 1. Alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va tester notre fonction. Et donc on va appeler Syracuse, et par exemple on va le faire commencer au nombre 10. Donc on exécute, et on va voir ce qu'on obtient. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a obtenu? Donc le premier terme 10. Alors 10, c'est un nombre pair. Donc le terme suivant, ça va être 10 divisé par 2, c'est-à-dire 5. Que va-t-il se passer à l'étape suivante? 5, c'est un nombre impair. Donc ça va afficher 3 fois 5 plus 1. 3 fois 5, 15, plus 1, 16. L'étape suivante, 16 est un nombre pair, donc 16 divisé par 2, 8. L'étape suivante, 8 est un nombre pair, donc 8 divisé par 2, 4. L'étape suivante, 4 est un nombre pair, donc 4 divisé par 2, 2. Et enfin, 2 est un nombre pair, donc 2 divisé par 2, ça fait 1. Et là, on arrive à 1, et tout simplement, la fonction s'arrête. Alors, on pourrait se dire que ces histoires de point zéro, c'est pas très élégant, sachant qu'on a obligatoirement affaire à une suite de nombres entiers. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va forcer le type entier. Pour forcer un nombre que l'on calcule à être un entier, on doit utiliser int, parenthèse, et le nombre en question. Donc en fait, parce que vous voyez ici, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier c'était 10, parfait, on l'a appelé en tant qu'entier, donc il a été affiché en tant qu'entier. Mais ici, Python a effectué 10 divisé par 2, donc effectivement ça fait 5, qui est un nombre entier, mais du moment qu'il s'agissait du résultat d'une division, il interprète en fait comme un réel, et donc il nous met point 0. Donc ce qu'on fait ici, avec le int parenthèse, on force Python à interpréter UN divisé par 2 comme un entier. On va faire la même chose ici. On relance l'exécution, et ici, c'est un peu plus joli, nous avons des entiers. Alors après, on pourrait s'amuser à tester si, effectivement, on finit toujours par retomber sur 1. Donc la conjecture Syracuse affirme que, avec n'importe quelle valeur de départ, on finit toujours par retomber sur 1. Donc je sais pas, on peut essayer par exemple Syracuse de 500. On a bien fini par retomber sur 1. Après, quand même, pas mal de calculs. Alors comment on pourrait aller plus loin? On pourrait peut-être par exemple ajouter une modification qui calcule en fait le nombre d'étapes. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est ajouter un deuxième paramètre dans notre fonction Syracuse. On rajoute la valeur de n. Donc ici, quand on appellera, on dira 500, et 500, c'est U0. Du coup, à chaque fois qu'on va afficher quelque chose, on va écrire en fait quel est le rang du terme qu'on est en train d'afficher. Donc on va faire print U2, et là on va mettre la variable n, on ferme la parenthèse, égale, donc tout ce qui est en rouge c'est du texte qui est affiché, et ce qui est en blanc c'est les variables. Print U2n égale, et donc la valeur un. Alors bien sûr ça c'est bien beau, mais déjà on doit indiquer ici, à chaque appel récursif, on doit indiquer quel est le paramètre n, et donc en fait à chaque fois qu'on fait un appel, on va passer au rang d'après, au rang n plus 1. Donc ici on va écrire virgule n plus 1. Et de même dans le deuxième appel récursif, virgule n plus 1. On peut lancer avec la valeur de U0 égale 500, voir ce que ça donne. Donc là, vous voyez, on a commencé à U0 égale 500, U21 égale 250, etc., etc. Et finalement, on arrive à U210 égale 1. Il a fallu 110 étapes pour finalement retomber sur 1. Donc ceci termine cet exercice. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker et à t'abonner. Pour d'autres ressources, va checker mon site web en description. Moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.